Voilà, je suis avec Paul Ross, un homme passionné, et c'est peu dire, un homme féru de musique rock et blues, et qui, à travers ses périples en Europe, a pu approcher les plus grandes scènes, fréquenter les festivals les plus mythiques, écouter des légendes pop, que ce soit à Londres, Paris, Montreux, Vienne, Nice, ou même ici dans sa ville, à Marseille. La musique a su lui tendre les mains, et lui n'a jamais cessé de lui tendre l'oreille. Bon, nous sommes plutôt là pour parler de quelques albums qui ont marqué sa vie, des albums majeurs. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, peux-tu commencer donc à nous parler de ces albums majeurs qui ont marqué ta vie? Bon, d'abord, dans un premier temps, avant de commencer à parler des albums qui m'ont marqué à vie, je devrais remercier dans un premier temps mon frère, par qui effectivement je suis venu à la musique, étant donné. Oui, il a été le précurseur dans mes choix musicaux, parce que je me souviens à l'époque, nous partagions la même chambre, et quand il arrivait à la maison le soir, il avait avec lui souvent des 45 tours, et donc j'avais 10 ans, lui en avait 16. Et secrètement, j'écoutais un petit peu toutes les musiques passées sur la platine. Donc on parle là de groupes comme Beatles, Rolling Stones, les Kings, les Who, Spencer Davis Group. Ton premier album majeur? Alors, le premier album majeur, c'est Chicago. Ah, Chicago. Chicago. Transit Authority. Chicago Transit Authority, pourquoi? En référence à la société de transport de la ville de Chicago, qui n'a pas apprécié d'ailleurs, qui s'appelle sous ce nom-là. C'est pour ça qu'ils ont changé pour le second album. Ils se sont fait appeler tout simplement Chicago. Alors Chicago, c'est un groupe que j'ai découvert quand j'étais adolescent. Je me souviens, le soir, après le repas et mes devoirs faits, je m'allongeais dans ma chambre sur le lit et j'écoutais une radio. Je ne me rappelle plus le nom de l'émission, mais tous les soirs, il y avait une émission de rock, de blues, et c'est par ce biais-là que j'ai découvert Chicago. Voilà, Chicago, c'est un groupe composé de 7 membres, batteur, guitariste, chanteur, clavier et surtout une section de cuivre. Section de cuivre qui est pour moi très intéressant, parce que ça fait un groupe majeur et très complet. Chicago, cet album, ils avaient l'habitude de faire beaucoup des doubles albums au départ. Et celui-ci, c'est un petit peu dans le style opéra rock. Et il regroupe des morceaux de rock, de pop, de jazz, de classique même. Il y a un morceau classique à l'intérieur. Voilà, c'était la mouvance à l'époque, dans les années, début des années 70. Au même titre que Blood, Sweat and Tears et le Tower of Power. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Chicago? Ça fait donc 53 ans que ce groupe existe, et c'est un groupe qui est indémodable. Voilà, donc des musiciens hors pair, une section de cuivre omniprésente et percutante. Voilà, donc sonorité jazz. Dont certains s'en inspirent, là, des groupes du pays de l'Est. Tout à fait. Il y a un groupe russe qui fait la tournée aux États-Unis actuellement, Leonid and Company. Ah. Qui sont très bons d'ailleurs. Ils sont excellents. D'ailleurs, ils reproduisent à la perfection les titres de Chicago. Très bien, merci Paul pour ce premier album majeur. Comme me disent les Américains, c'est un masterpiece. Ah. Merci beaucoup. Voilà, je me dis quand c'est prêt. Alors,
Le deuxième album majeur, Paul. Deuxième album majeur, Buddy Miles. Ah, Buddy Miles. Alors, Buddy Miles, c'est vraiment un coup de cœur. Produit en 1970, produit par lui-même et par un certain Steve Cropper. Ah, Steve Cropper, c'était le guitariste des Blues Brothers ah oui, oui. et c'était le guitariste également de Otis Redding. Sacrée référence. Sacrée référence. Donc Buddy Miles a commencé la batterie à l'âge de 9 ans. Il a rejoint son père au sein d'un groupe de jazz. Et il a commencé, donc il a fait le grand saut en 1966. Il a rejoint le fameux Wilson Pickett. Oh ouais. Avec Wilson Pickett, il s'est produit sur les scènes américaines et il a fait la rencontre de Mike Bluefield, qui a fondé le groupe Electric Flag. Electric Flag s'est produit sur la scène de Monterey en 67 et c'est là qu'il a fait la connaissance d'un certain Jimi Hendrix. Ah, d'accord. Donc sur ce, Jimmy l'a invité à rejoindre son groupe, le Band of Gypsies. Donc ils ont fait un album avec lui, donc il est resté qu'une année avec lui. Et il a fait le grand saut, il a entamé une carrière solo. Alors carrière solo, il a débuté par 2 albums qui ont un peu marché. Puis en 70 est sorti le fameux Dame Change. Dame Change, c'est le titre aussi du morceau qui a été repris plus tard par Jimi Hendrix, par Eric Clapton, par Stevie Winwood et Santana aussi. Puisque dans les années 80, il a été chanteur avec Santana aussi également. Bon, c'est un album rhythm and blues. C'est un album rhythm and blues, pop, soul, funk. Pareil, avec mon amour pour les sections de cuivre. Voilà, donc 3 guitaristes. Section de cuivre, clavier, Buddy Miles batteur. D'ailleurs, la pochette du disque est magnifique. Il est multi-instrumentiste. Il joue de la batterie, de la guitare, de la basse. Et c'est un excellent chanteur de soul. Ah, très bien. Voilà. Donc c'est un album qui m'est cher parce que je l'écoute même 53 ans après, je l'écoute toujours. Voilà. C'est vraiment pour moi, avec le Chicago, c'est mes 3 top cœurs. 3 cœurs parce que on va parler maintenant d'un groupe que mon frère connaît bien, puisqu'il les a vus à New York. À New York. Le fameux groupe Steely Dan qui est c'est une merveille cet album. C'est un album référence. C'est Steely Dan, c'est déjà 2 musiciens hors pair, Donald Fagen et Walter Brecker. C'était vraiment un super album. Les Steely Dan, c'est un groupe fondé en 71. Ils sont originaires de New York, ils se sont rencontrés à l'université, ça a tout de suite se matché. Ils forment un premier groupe en 71, ils croisent le fameux producteur Gary Katz. Ils immigrent en Californie dans la foulée et ils commencent leur enregistrement. Ben écoutez, ça a été pour moi très difficile de choisir un album en particulier parce que tous les albums de Steely Dan sont exceptionnels. La particularité de Steely Dan, c'est ils s'entourent toujours de musiciens hors pair. Voilà, on ouvre le livret et on peut noter les musiciens qui participent à l'enregistrement, des Joe Sample, Larry Carlton, Tom Scott, Leary Tonour, Steve Gadd. Il y a toujours des bonnes pointures. Et ils sont surtout
très intransigeants dans leur production. C'est-à-dire que c'est des malades d'enregistrement, c'est-à-dire ils peuvent faire, d'ailleurs, Mark Knopfler des Dire Straits, on a eu l'exemple, hein. Ils lui ont fait passer pour un solo de guitare, il a passé la journée entière à refaire son solo. Voilà. Voilà. Mais c'est vraiment toujours entouré de... Mais je vous dis, on aurait pu choisir un autre album, puisque tous les albums de Steely Dan sont excellents. Mais j'ai choisi celui-ci parce que musicalement, c'est parfait. Oui, c'est un album mythique, on peut le dire. C'est un album mythique. Ah ouais, absolument. Voilà. Ouais. Ah, très bien, oui. Donc, ensuite, je ne vous cache pas, Alors, le quatrième album majeur donc, est quelqu'un qui est exceptionnel, voilà. légendaire. Les 3 albums que j'ai notés précédemment, le paradoxe, c'est que je les ai jamais vus en concert. Et pourtant, je crois que tu as vu pas mal de concerts. Des concerts, j'en ai vu. Et je crois à Londres notamment. Ah oui, à Londres. Tu as vu les Kings. J'ai vu les Kings, Tina Turner, Joe Jackson, les Who, Trapeze, Bad Company, Runaways, le groupe de filles. Et dans divers lieux de Londres. Alors. Ah oui, le Rainbow Theatre, l'Hammersmith Odeon, parfois même dans le Marquis. Ah, le Marquis, le fameux Marquis. Le Marquis, c'est l'Olympia londonien. Absolument. Ouais. Voilà. Et donc on parle de... Moi j'aime bien les guitaristes. Hein. Pour moi, ça a toujours été... J'étais toujours admiratif de tous les guitaristes. Et oui, les guitaristes. Vu ta passion, on demande pourquoi tu n'as pas été guitariste. Tout à fait. Mais c'est comme ça. Ouais, tu aurais pu. J'aurais pu, mais il aurait fallu que... J'ai la même passion, la même volonté que j'ai eue pour la pratique du foot que... Et oui, tu pouvais pas te multiplier. Et voilà. Donc, guitariste. Voilà, alors, par contre, des guitaristes, voilà, c'est l'album de Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, que j'ai vu avec mon neveu à l'époque en première partie de B.B. King, au Palais des Sports de Paris. Et Stevie Ray Vaughan qui nous a quittés déjà depuis 3 décennies, c'est un guitariste hors pair. J'en ai vu des guitaristes, hein, j'ai noté là parce que... Alors qu'est-ce que tu as vu comme guitariste? J'ai vu David Gilmour des Pink Floyd, Rory Gallagher, Pete Townshend, Keith Richards, Chuck Berry, Joe Bonamassa, Larry Carlton, Larry Tonour, Lucky Peterson, Bill Perry, Steve Lukather, Richie Kotzen, Johnny Lang, B.B. King, Freddie King, George Benson, et je dois en oublier pas mal aussi. Mais celui qui m'a marqué, c'est Stevie Ray Vaughan. On peut dire que c'est mon album préféré, bien qu'il en ait fait pas mal d'aussi bonne facture. Voilà, donc c'est un guitariste hors pair, c'est tout, il a tout. Voilà. Donc comme j'ai droit à un 5e, j'ai choisi le Stevie Wonder. Ah. Comment passer incontournable à côté de ce chef-d'œuvre 76 qui est passé aux arènes de Nîmes il y a quelques années et qui a fait un tabac. Voilà. C'est un double album. Il n'y a pas un morceau à jeter. C'est tout bon. C'est voilà, de la première chanson à la dernière. C'est une leçon pour les groupes qui débutent. S'il y a un album sous la recommandée, c'est bien celui-ci. J'aurais pu trouver d'autres groupes, Michael Jackson, mais celui-ci reste une référence. Voilà, si vous avez un album de soul, c'est bien celui-ci. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Songs in the Key of Life. Merci Paul. Merci à toi. Vraiment, c'était passionnante. Ces albums-là qui sont à découvrir. Et je trouve que tu as vraiment un beau parcours, vraiment de belles expériences musicales et je pense que merci pour tout. Merci Marc. Et je crois que cette musique a pu te grandir et t'accompagner dans la vie, c'est formidable. Belle écoute. Allez, ciao Paul. Au revoir. Ciao.